Ce futur, nous avons le pouvoir de le changer, ici et maintenant, mais seulement si nous nous montrons à la hauteur. Le ton est donné à l'ouverture de la conférence sur le climat de Paris. C'est l'avenir de la planète qui sera décidé ici, avait déclaré le président de la République François Hollande quelques heures auparavant. Au cours de la journée, les leaders du monde vont s'exprimer à tour de rôle sur l'engagement de leur pays pour le climat. Les négociateurs, eux, reprendront leurs travaux dès lundi soir. La conférence est censée produire d'ici au 11 décembre le tout premier accord universel contre le réchauffement. Des comptes qui risquent de faire grincer des dents au Parlement. Les mesures pour renforcer la sécurité après les attentats de Paris coûteront 815 millions d'euros en 2016 au budget, au lieu des 600 millions prévus. Un dépassement lié notamment aux opérations militaires en Syrie et aux nouvelles embauches de fonctionnaires, selon Bercy. Alors que la COP21 débute à Paris, le Japon relancera mardi la chasse à la baleine dans l'Antarctique. L'archipel nippon brave ainsi l'interdiction de la Cour internationale de justice qui avait estimé en 2014 que sous couvert de recherche animale, les Japonais se livraient en fait à une pêche commerciale. L'association écologiste Sea Shepherd a d'ores et déjà annoncé que son bateau prendra la mer dans la semaine pour empêcher toute activité illégale. Dernier haka pour une légende du rugby mondial. La Nouvelle-Zélande a rendu hommage à Jonah Lomu, l'ailier mythique des All Blacks, qui souffrait depuis longtemps de problèmes rénaux, est mort subitement le 18 novembre à son domicile d'Auckland, à l'âge de 40 ans.